Bienvenue sur Livrez-moi, particulièrement à ceux que nous rencontrons pour la première fois. Je voudrais souligner que cette chaîne, évidemment, est gratuite, qu'elle n'a aucun but commercial et est entièrement dédiée à la promotion de la lecture. Alors, si la rencontre vous paraît sympathique, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant la petite clochette et vous serez prévenu de toutes nos parutions du vendredi. À tout de suite pour la rencontre d'un nouvel auteur. Nous avons déjà rencontré l'auteur du jour sur notre chaîne, puisqu'il s'agit de Philippe Claudel. Philippe Claudel, membre de l'Académie Goncourt, auteur de près de 40 livres dont les principaux ont été diffusés dans le monde entier, et maître de conférences à l'Université de Lorraine. Nous l'avons rencontré sur notre chaîne avec La petite fille de Monsieur Lin, un court roman extrêmement puissant et émouvant, et je pense que celui d'aujourd'hui va être dans la ligne de ce que nous connaissons de ce grand écrivain. Crépuscule paraît aux éditions Stock en janvier 2023. L'histoire se déroule dans l'Empire, un pays mythique recouvert par un hiver qui semble éternel, plein de tempêtes, de vents, de froid, qui vit repliée sur elle-même et dans une monotonie relativement confortable. Lorsque, un matin, le curé est retrouvé mort dans une ruelle, le crâne défoncé par une pierre. La communauté religieuse vivait jusque-là en parfaite harmonie, et il est difficile d'imaginer que ce curé, un brave homme respecté de tous, ait pu susciter une haine telle qu'elle conduise à l'éliminer. Nouriot, un policier trop souvent gouverné par ses passions, mène l'enquête. Il est escorté de Barrache, un grand géant débonnaire à l'âme de poète. Nouriot a beau être gouverné par ses passions, c'est un policier intègre et passionné. Il est bientôt sur la piste qui pourrait le conduire à un éventuel coupable, mais l'Empire semble désirer mettre la faute sur quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre qui ferait un coupable, qui satisferait le désir de chaque communauté. Notre policier est alors confronté entre le désir de plaire à l'Empire et sa conscience professionnelle qui lui dicte de poursuivre cette enquête. Le passage que je vous propose de découvrir se situe au moment où le policier est confronté à son supérieur. Il a réalisé une enquête qui est en bonne voie, mais il se rend compte que probablement il devra faire marche arrière. Capitaine, je vous le demande abruptement, qu'en pensez-vous? Ce qui importe n'est pas ce que je pense, mais ce que vous désirez que je pense, monsieur le rapporteur. Voilà qui est joliment dit. Mais qu'entendez-vous par là? Répondit l'autre, qui s'était de nouveau assis sur le canapé. J'ai beaucoup réfléchi, reprit le policier. Depuis quelques jours. On me paie pour cela, je présume, mais on me paie fort mal. Vous et moi appartenons à la même machine. Bien entendu,
Votre place y est considérable, alors que la mienne est dérisoire. C'est ainsi. Mais ce qui importe, c'est que vous et moi, à nos niveaux respectifs, œuvrions dans le même grandiose mécanisme fait de milliers de rouages, un mécanisme parfait dans sa complexion et son ordonnancement, un mécanisme qui garantit l'ordre et la pérennité. Et ce mécanisme merveilleux s'appelle l'Empire. Encouragé par les hochements de tête du rapporteur, qu'il jugea être des assentiments, Nouriot poursuivit. Je me suis souvenu de vos propos quand nous nous étions concertés, vous et moi, avec monsieur le maire, avec cette affaire de cochons égorgés, sur le petit nombre et le grand nombre, sur la composition de notre ville, qui a d'ailleurs été tout à fait représentative de celle de l'Empire en son entier, et sur le principe de vérité. J'en suis venu à la conclusion qu'est vrai ce qui est demandé et acceptable par le plus grand nombre, qu'aller dans le sens de la minorité, même si la vérité effective semble être de son côté, ne peut conduire qu'au désordre et au chaos. En fonction de votre raisonnement et de mes réflexions, je pense à cette vérité effective que beaucoup, dans les siècles passés, ont pris pour une pierre angulaire ou une boussole indiquant un cap indiscutable. Je préfère le concept de vérité efficiente, qui tient davantage compte des composantes du réel et garantit, il me semble, une forme demandée, voulue, espérée, de stabilité sociale. Le policier se tut. Son cœur battait très fort. Il porta la tasse de thé à ses lèvres et en but une gorgée. Intéressant, capitaine, très intéressant. Je ne me trompais pas sur votre cas. Vous êtes un homme intelligent. Vérité efficiente, avez-vous dit. J'aime beaucoup cette idée. Beaucoup. Une intrigue policière doublée d'une réflexion profonde sur la nature humaine. Lorsque les peuples sont malmenés, quelle véracité peut-on donner à l'histoire qui s'écrit? Un roman qui donne à voir la fabrique de la vérité. Un roman éprouvant à l'écriture somptueuse, sombre, complexe, mais dont la psychologie des personnages est si juste qu'elle nous interpelle. Un roman dont il faut laisser les pages ouvertes en se réservant quelques heures de réflexion après en avoir tourné la dernière. Je vous les souhaite riches et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt, au plaisir de vous voir.